Le génocide de Gaza, suivi en direct par le monde entier grâce au développement des réseaux sociaux, a eu pour conséquence une indignation mondiale et un éveil des consciences sur tous les continents. Face à l'hystérie meurtrière de l'armée d'occupation sioniste, des manifestations de masse ont eu lieu dans toutes les grandes capitales, y compris occidentales, regroupant des populations loin d'être cantonnées aux seules masses musulmanes, plus naturellement enclines à être solidaires de leurs corréligionnaires palestiniens. Madrid, Paris, Londres, Sydney ou New York, et bien d'autres encore, ont ainsi marché massivement en faveur de la justice en Palestine et de l'arrêt du génocide, malgré les interdictions et l'oppression des régimes en place tentant d'interdire ces manifestations. En parallèle, des États ont décidé de porter plainte contre Israël pour génocide devant les plus hautes instances judiciaires internationales, à l'image de l'Afrique du Sud, tête de file de ce mouvement, suivi par de nombreux pays du Sud, comme l'Algérie, la Turquie, le Chili et bien d'autres encore, qui ont saisi la Cour internationale de justice ou encore le TPI, qui ont rendu des conclusions désastreuses pour le régime sioniste. Ces États ont également lancé une offensive diplomatique sans précédent auprès des Nations Unies, Algérie en tête, afin de faire cesser le massacre, obtenant la condamnation des plus hautes instances de l'ONU. Par ailleurs, de nombreux pays ont également décidé de reconnaître enfin l'État palestinien, à l'instar de l'Espagne ou de la Norvège. Une offensive économique a également eu lieu avec le boycott des produits aux sociétés en relation avec le régime génocidaire de Tel Aviv, boycott dont les conséquences se font encore largement sentir. Enfin, on a vu les étudiants du monde entier, dont ceux de prestigieuses universités occidentales telles que Sciences Po Paris, Cambridge et les plus grandes facultés américaines, se distinguer par leur soutien régulier au peuple palestinien et à la dénonciation du génocide qui ne pouvait laisser cette jeunesse insensible. Malgré le bilan humain effroyable de ce génocide, malgré les dénonciations de millions de personnes à travers le monde, intellectuels, étudiants, citoyens, mais aussi de la part de gouvernements et d'États qui ne cessent de réclamer l'arrêt de ces massacres, nous avons assisté également à un soutien indéfectible de la plupart des régimes occidentaux, avec en tête les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Un soutien qui ne se limite pas seulement à des déclarations en faveur d'Israël, mais qui se manifeste concrètement à travers un appui militaire massif, avec l'envoi d'armements sophistiqués destinés à exterminer les Palestiniens. Un soutien également financier avec le déblocage de milliards de dollars de fonds en direction du régime de Tel Aviv afin de soutenir son effort de guerre d'extermination, ainsi qu'un soutien médiatique impressionnant où tous les organes de communication, y compris les réseaux sociaux, ont été utilisés pour véhiculer la propagande israélienne et censurer toute vision contraire à la ligne génocidaire. De leur côté, les pays arabes, traditionnellement alliés des Palestiniens, observent depuis la normalisation avec Israël un silence complice, ainsi qu'une aide logistique envers l'État sioniste. Ainsi, le génocide a permis de faire apparaître au grand jour ceux qui étaient du côté de la justice et ceux qui, se parant de valeurs morales et démocratiques, ne se privaient pas de soutenir outrageusement ce massacre de masse en cours. Voilà maintenant 1 an que les Palestiniens subissent l'horreur d'un État ivre de sang et de destruction, pris en étau entre la mer et l'armée criminelle israélienne. Dans un génocide sans précédent, les Palestiniens de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, subissent une violence qui remet leur existence en cause. La situation est inédite. Nous assistons à un génocide commis sous nos yeux par une puissance coloniale soutenue par certaines puissances occidentales et régimes arabes, malgré les condamnations des instances juridiques et internationales et des Nations Unies. Nous appelons à ce que les instances internationales aient le courage et la force nécessaires pour faire suivre leur condamnation d'actes concrets et durs envers les génocidaires israéliens afin que cesse cette folie criminelle.